Chapitre 2. Une cité en effervescence. Darmin Zodge marchait en long et en large de son nouveau bureau dans la caserne du Point Enflammé. Marcher l'aidait à réfléchir, et il avait fort à penser. La nouvelle de la disparition de la ville d'El Turel s'était répandue comme une traînée de poudre dans les royaumes oubliés. La cité sainte n'était pas la première ville à avoir mystérieusement disparu sans laisser de traces, mais avec sa disparition, beaucoup de choses évoluaient à la porte de Baldur. El Turel était une ville voisine. Ses survivants en arrivaient chaque jour en nombre, si bien que le capitaine fut contraint de condamner les accès de la ville. Devant les portes de la ville de la porte de Baldur, des campements étaient apparus. Quotidiennement, Darmin pouvait voir les installations de fortune s'agrandir, l'obligeant à concentrer son attention sur les remparts de la ville. Un autre problème était né au cœur de la cité, et il s'amplifiait chaque jour. Des caravanes entières de Balduriens souhaitant fuir la ville. La peur avait gagné le cœur des habitants. El Turel se tenait à seulement quelques kilomètres il y a quelques jours, et aujourd'hui, il n'en restait plus rien. D'abord quelques-uns, puis rapidement d'innombrables habitants s'organisèrent pour fuir la porte de Baldur. Des gens de toute classe économique se mêlaient dans un seul but, franchir les portes et s'éloigner le plus loin possible. Cela ne faisait pas les affaires de Darmin Zodge. Ces hommes se retrouvaient piégés sur les remparts, entre les Balduriens désireux de quitter la ville et les Elturiens impatients de pouvoir y pénétrer. Depuis plusieurs jours, la tension ne faisait que grandir pour le Point Enflammé, mais surtout pour son capitaine. Darmin avait toujours été un homme ambitieux. Il avait souvent rêvé au jour où il serait à la tête du Point Enflammé. Après tout, n'en était-il pas digne ou capable? Il était un vétéran à l'expérience solide et aux exploits qui n'étaient plus à écrire. Lorsque la nouvelle de la disparition d'Ulder Garde-Corbeau se propagea dans les rangs du Point Enflammé, il n'avait pas hésité un instant à se proposer pour assurer les fonctions du disparu. Il ne regrettait pas cette décision, mais depuis qu'il avait pris ses responsabilités, chaque heure semblait porter son lot de mauvaises nouvelles. Alors qu'il pensait enfin avoir géré les migrants qui arrivaient en nombre depuis la cité sainte, voilà qu'il devait trouver comment gérer les Balduriens voulant fuir. Et si cela n'était pas encore assez, les trois funestes n'avaient de cesse de faire parler d'eux au sein de la ville, alimentant encore davantage la terreur qui poussait les habitants à vouloir fuir. Le Point Enflammé avait beau être la plus puissante force armée des royaumes oubliés, tout se liguait contre lui. Darmin commençait à manquer d'hommes pour tenir la situation aussi fermement qu'il le souhaitait. Maintenir les portes fermées en évitant les sorties et entrées de la ville occupait toutes ses troupes disponibles. Aussi, la question des trois funestes allait devoir être réglée d'une autre façon. Capitaine, la manifestation devant la basilique est en train de s'agiter. Darmin grommela entre ses dents. Il fusilla du regard la recrue qui venait lui apporter cette nouvelle. Rien ne pouvait donc aller dans son sens juste quelques minutes. Les lettres que je vous ai confiées hier, ont-elles été remises? La recrue hocha la tête. La tâche confiée par son supérieur n'avait pas été des plus simples. Retrouver 5 personnes dans une ville grande comme la porte de Baldur avait été un véritable challenge. Il était fier d'avoir retrouvé chacun des hommes et d'avoir pu lui remettre la missive de son supérieur, même s'il se demandait ce que son capitaine pouvait vouloir à 5 personnes si hétéroclites. Le premier était un tieflin à l'apparence démoniaque, comme tous ceux de son espèce. Le second, un homme aussi large que haut, à une véritable montagne humaine. Le troisième, un nain qui va me trouver 5 soldats expérimentés. Je dois me rendre à la basilique, ordonna le capitaine. Mais, capitaine, la manifestation devant la basilique pourrait. Le poing de Darmin frappa le bureau. Son unique œil se riva droit sur la recrue qui tremblait dans ses bottes. À vos ordres. Sans un mot de plus, le grifton quitta le bureau du capitaine pour aller rapidement trouver 5 soldats expérimentés, comme il le lui avait été demandé. Même au milieu de son escorte de garde tout en muscles et en puissance, la présence de Darmin Zodge se faisait sentir. Les soldats qui l'accompagnaient étaient impressionnants de taille et de force physique, mais le capitaine du Point Enflammé dégageait autre chose. Ses cheveux et sa barbe grisonnaient en soulignant le poids de son expérience martiale. En pleine forme malgré son âge, le capitaine demeurait de belle stature. Il avait un pas plein d'assurance. Il marchait en se frayant un chemin dans la foule comme si la ville lui appartenait. Le malheureux qui ne s'écartait pas était éloigné par un de ses soldats ou par ses propres soins, sans la moindre délicatesse. Souvent, un simple regard avec son œil unique suffisait à décourager les plus téméraires, même ceux qui clamaient vouloir quelques mots en tête-à-tête avec lui. Darmin espérait que les aventuriers qu'il avait appelés seraient devant la basilique. Il n'aimait pas avoir à recourir à une aide extérieure, mais il ne pouvait faire autrement pour le cas présent. D'un coup dans plein visage, il écarta un homme qui tentait de le prendre à partie. Le capitaine maudissait intérieurement le dieu du hasard Lincus et son cruel serviteur Chaat d'avoir provoqué cette émeute devant le lieu de rendez-vous. En regardant en direction de la basilique, il fut soulagé de voir les 5 aventuriers qu'il avait convoqués.
Il ne restait qu'à espérer qu'ils seraient à la hauteur de la tâche qu'ils souhaitaient leur confier. Leurs talents pourraient coexister, il en était certain. Meneur d'hommes, il s'enorgueillait de savoir allier les forces des uns et des autres. Darmin ne connaissait pas personnellement tous ces hommes. 4 n'étaient que des rencontres au détour d'une chope dans une taverne, mais il en était un en qui il avait toute confiance. Kirkis, un druide métamorphe aux côtés duquel il avait combattu par le passé. Le capitaine connaissait ses capacités pour les avoir déjà vues à l'œuvre. Elle ne serait pas de trop pour la mission qu'il allait leur confier. Malgré son apparence de vieillard à l'embonpoint marquant sa tenue, Kirkis était compétent, et son bâton n'était pas que là pour le servir d'appui lors de longues marches. Et puis, le vieux druide appréciait tout particulièrement la couleur de l'or, ce qui le rendrait d'autant plus facile à convaincre. Quant aux autres, Darmin ne pouvait qu'espérer qu'ils partageaient avec Kirkis le goût de l'aventure et d'un bon paiement. Bien vite, toutefois, le capitaine du foin enflammé déchanta, alors qu'il approchait de la basilique. Le tiflin du nom de Hal venait de s'effondrer sous ses yeux. Quant à Kirkis, juste à côté de l'évanoui, il n'avait pas esquissé le moindre geste pour arrêter ou ralentir sa chute. C'était une femme qui tentait de remettre sur pied le tiflin. Cette dernière fut rapidement écartée par 2 gardes qui se saisirent de Hal pour le ramasser du sol. Venez avec nous, furent les seuls mots à franchir les lèvres de Darmin Zodge. Il ne leur laissait pas le choix. Le choix, il l'avait déjà eu, celui de venir ou non à ce rendez-vous. Leur présence ici valait consentement pour le milicien. Darmin marchait en tête, suivi par les aventuriers, encerclés par les gardes, et dont la seule présence suffisait à faire écarter la foule, pourtant de plus en plus agitée. Alors que le petit cortège quittait la place de la basilique, des heurts résonnèrent, des cris s'élevèrent plus haut que la clameur de la foule. Qui du poing enflammé ou des protestataires avait frappé en premier? Personne ne le saurait jamais, mais la manifestation se réglait dans le sang et la douleur. Le reste du chemin pour allier la caserne fut sans embûche. La violence de la répression se répandait déjà. Aussi, quand le groupe croisait un passant, ce dernier s'écartait le plus possible, même s'il devait s'écraser contre un mur. Hal avait repris quelques couleurs. Sa peau avait retrouvé son anthracite habituel, son regard bleuté observait les gardes qui le soutenaient depuis son malaise. Il le soutenait d'ailleurs si bien que le tiflin réalisa l'inutilité de ses mouvements de jambes. Ses pieds effleuraient à peine le sol. Rajustant une mèche de sa longue chevelure blanche qui tombait sur son visage, Hal s'agita un peu pour signifier aux gardes ne plus avoir besoin d'être maintenus. Pour toute réaction, les gardes affermirent davantage encore leur prise et ne le lâchèrent qu'une fois arrivés dans la cour de la caserne. La caserne dénotait de son voisinage tant sa présence paraissait improbable au milieu de toutes les maisons qui l'entouraient. Pourtant, personne ne jugerait que la caserne fût l'œuvre d'un architecte fou. En arrivant dans une caserne, il serait facile de s'imaginer un bâtiment froid, peu accueillant, voire même effrayant, mais la caserne du Point Enflammé n'avait rien à voir avec cela. L'extérieur se voulait certes très ordinaire et militaire, mais en entrant dans la cour, on pouvait immédiatement remarquer sa propreté, son rangement, ainsi que sa luminosité étonnante. Loin de l'austérité militaire, la caserne semblait être un lieu étonnamment agréable. Le bureau de Darmin Zodge ne changerait pas cette première impression. Le mobilier avait été réalisé avec beaucoup de talent par l'un des meilleurs ébénistes de la porte de Baldur. Du bois massif avait été choisi, mais sa couleur claire donnait un sentiment de luminosité dans la pièce. Il aurait presque pu y avoir quelque chose d'enchanteur dans ce lieu. Hook, en revanche, était loin de se laisser enchanter par ce cadre lumineux, ainsi que cette caserne propre et bien rangée. Une vie d'aventure lui permettait de savoir qu'au moment où le garde avait fermé la porte du bureau du capitaine, lui et ses compagnons avaient été piégés. Il ne pouvait plus refuser la mission que Darmin s'apprêtait à leur confier. Malgré son physique impressionnant, il flirtait avec les 2 mètres de haut pour presque autant de large, il demeurait un seul homme. Tout demi-elfe qu'il fût, si la garde entière du Point Enflammé entrait, il ne pourrait offrir qu'un baroud d'honneur. Or, Hook ne comptait pas finir ses jours dans ce bureau. Darmin s'assit dans son fauteuil. Plus exactement, il s'y laissa tomber en soupirant. De plus en plus, le poids de la ville et des responsabilités l'écrasait. Alors il espérait que les héros devant lui faciliteraient sa vie en remplissant leur mission. Messieurs, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Mes hommes sont occupés en ce moment avec les manifestants balduriens et les migrants d'Elturel. La situation est très tendue, comme vous avez pu le voir à la basilique. En plus de cela, j'ai un autre problème dans la ville. Un groupe nommé les Trois Funestes qui fait des siennes. Bien que les aventuriers acquiescèrent, ayant déjà entendu parler de ce groupement, le capitaine préféra clarifier un peu sa pensée. Ce sont des fauteurs de troubles, mais pas le genre à marquer des menaces contre le Point Enflammé sur les murs, c'est plutôt le genre vol et meurtre. Ce que j'attends de vous est très simple. Vous les trouvez, vous les détruisez, vous empochez les 200 pièces d'or de récompense. Le premier à réagir à l'annonce de la mission fut le vieux druide Kirkis. Fidèle à son habitude, c'était l'or qui lui parlait le plus. Et est-ce que vous pensez possible de payer la moitié maintenant et l'autre moitié une fois les 3 funestes éliminés? Non, trancha Darmin.
Vous serez payé une fois le travail accompli, et pas avant. Je n'aimerais pas apprendre votre départ de la cité avec vos premiers 50%. Votre cupidité vous aveugle-t-elle, Kirkis? Vous ne voyez pas l'importance de cette mission? Ce n'est pas pour l'or que nous devrions accepter cette quête, mais au nom de la justice. Jusque-là discret, Trauma venait d'attirer tous les regards sur lui. Le teint mat et une barbe de quelques jours, le jeune homme était un peu plus petit que la moyenne. Il pouvait sembler ordinaire à l'œil inexercé. Un œil entraîné en revanche remarquerait sa fine musculature, ainsi que quelques cicatrices ci et là. Cicatrices qui étaient probablement des souvenirs de combats ou de batailles auxquelles il avait survécu pour mieux les narrer. Quant à sa quête de justice, elle était celle d'un paladin, et ne pouvait donc s'arrêter à la simple considération d'une récompense, contrairement à Kirkis ou à Hal, qui intervint à son tour dans la discussion. Bon, d'accord, le 50-50 c'est pas envisageable, mais vous savez, une mission de ce genre peut s'avérer extrêmement dangereuse. Si les trois funestes sont à la hauteur de leur réputation, nous pourrions avoir de sérieux ennuis. Le Tiflin avait déjà entendu parler de certaines exactions commises par les trois funestes, et ce n'était rien de réjouissant. Une avance nous permettrait de nous équiper correctement, de nous armer pour mener à bien notre mission. Darmin passa sa main dans sa barbe et se frotta le menton quelques instants. Puis, il se leva et ouvrit la porte de son bureau pour adresser quelques mots aux gardes postés devant, avant de reprendre place dans son fauteuil. Votre mission commencera au champ de l'elfe. Je sais que certains d'entre vous sont familiers avec cette taverne. Vous y rencontrerez Tarina. Elle détient des informations sur les trois funestes. Je ne doute pas que vous saurez la faire parler, mais méfiez-vous d'elle. Son air innocent n'est qu'une façade. Chacun des héros semblait réfléchir dans son coin. Ce fut finalement Eventure, un nain étonnamment grand pour son espèce, qui agita sa moustache en guidon pour demander « Et si on refuse la mission ?»« Vous mourrez, répondit simplement Darmin Zudge sans un tressaillement dans la voix. Ce n'est pas une offre que je vous fais, c'est une mission que je vous confie, un ordre que je vous donne. Soit vous sortez de ce bureau et vous faites ce que je vous ai demandé, soit vous sortez de cette caserne les pieds devant. À vous de voir. La tirade du capitaine se ponctua avec l'entrée du garde qu'il avait consulté quelques instants plus tôt. Le jeune soldat posa un sac débordant d'armes en tout genre sur le bureau. Hook prit une arme entre ses mains et l'observa avant de se fendre d'un petit rire. C'est avec des épées émoussées et des dagues pointées que vous espérez que nous éliminions vos ennemis, Darmin demanda le barbare en reposant l'arme dans le sac. Vous ne voulez pas nous fournir les moyens de réaliser cette mission, et vous ne voulez pas nous avancer de l'or. Vous nous prenez pour des amateurs suicidaires. Si c'est ainsi, la récompense sera de 300 pièces d'or. Le ton de Hook venait de s'élever un peu, et Darmin acquiesça en arrêtant le jeune garde qui avait amené le sac d'armes et s'apprêtait à sortir. Donne ton épée à cet homme, ordonna le capitaine. Bien qu'il s'exécutât à contre-cœur, le soldat confia son arme à Hook. Ce fut en maugréant qu'il quitta le bureau pour reprendre son poste. Voilà qui est mieux, s'esclaffa le barbare tout en appréciant la beauté de l'espadon flambant neuf qui lui avait été offert. Mais attendez, s'étouffa Kirkis en voyant la scène. Lui, il reçoit une arme neuve, et moi alors, vous avez quand même un petit quelque chose pour nous. Pas que je remette en doute vos capacités, druide, mais j'imagine mal l'usage que vous auriez d'une telle arme, répondit le capitaine. Mais une arme ou autre chose, s'exclama le druide. Nous avons combattu ensemble, Darmin. Vous connaissez mes capacités. Ne me prenez pas pour un druide de pacotille, tonna finalement le vieillard. Une ombre passa sur le visage du capitaine alors qu'il abdiquait face au druide. Tous deux avaient combattu ensemble par le passé, et Kirkis ne mentait pas. Ses talents seraient utiles pour mener à bien la mission. Il ouvrit un tiroir de son bureau et en extirpa un coffret plein de plusieurs pierres précieuses qu'il lança au druide. À présent, mettez-vous à votre mission, ordonna Darmin tout en posant la main sur la garde de son arme. Ma patience a ses limites, et vous jouez avec elle depuis bien trop longtemps désormais. La voix de Darmin Zudge ne laissait aucune place à transiger. Les aventuriers se tournèrent pour quitter le bureau. Alors que le dernier d'entre eux sortait de la pièce, le capitaine réitéra son avertissement. Encore une fois, méfiez-vous de Tarina. Les ennuis semblent toujours la trouver. Et, vous savez, la taverne du champ de l'elfe est parfois bizarre dans son ambiance. Faites bien attention. Le garde en poste à l'entrée du bureau ferma la porte quand les aventuriers furent sortis. Contraints désormais à travailler ensemble, la quête d'Eventure, Trauma, Hal, Hook et Kirkis venait de commencer.